ensemble ouvrir les Écritures, on va méditer, et ça sera notre dernier message, on va clore ce matin cette étude qu'on a commencée il y a quelques mois de cela sur les épîtres pastorales. Hein, donc les épîtres pastorales, c'est les épîtres de Paul à ses collaborateurs pasteurs, et principalement donc à Timothée et à Tite. Donc on a vu plein de choses. Je ne vais pas vous faire un rappel de tout ce qu'on a vu au travers de l'épître à Timothée, des deux épîtres à Timothée et de l'épître à Tite. Mais on voit que Paul, en fait, inspiré par le Saint-Esprit, va donner des consignes à ses collaborateurs pour diriger l'Église, prendre soin de l'Église, et il va donner des consignes et il va donner des instructions pour le bon ordre dans l'Église. C'est pour ça que j'ai appelé cette série de messages « Vivre ensemble dans l'Église ». Vivre ensemble dans l'Église. Et je crois vraiment que c'est important pour qu'il y ait un bon vivre ensemble dans l'Église, qu'il y ait une unité, qu'il y ait toujours la joie de se retrouver, que des bases soient posées. Et l'apôtre Paul va poser des bases. L'apôtre Paul va poser des bases en matière de discipline, de conduite spirituelle, pour qu'il y ait un bon vivre ensemble. Pour qu'ensemble l'Église vienne, non pas pour devenir pire, mais devenir meilleur. Parce que c'est à cela que nous devons tendre quand on vient dans la présence de Dieu, c'est devenir meilleur. Alors le titre du message ce matin, je ne suis pas allé le chercher bien loin, quelques rappels essentiels. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait en terminant cette épître à Tite. Il va donner dans ce chapitre 3 quelques rappels de tout ce qu'il a pu dire, aussi bien dans l'épître à Tite que dans ce qu'il a pu écrire à Timothée. Donc on va lire ensemble le chapitre 3, il n'est pas très long, hein, il n'y a que 13 versets. Donc on va lire ensemble Tite chapitre 3, à partir du verset 1er. Tite chapitre 3, vous ça va être rapide parce que ça s'affiche pour vous. Tite chapitre 3, à partir du verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est important de souligner ça. Mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance, alléluia, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions aussi héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir aux besoins de Xénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu.
Donc le premier point de ce message, c'est un rappel sur l'attitude chrétienne. On l'a vu dimanche dernier, on l'a vu, et c'est vrai que ça ressort régulièrement dans les épîtres pastorales. L'apôtre va donner des consignes spirituelles que les croyants doivent suivre concernant leur attitude. Il est écrit « rappelle-leur ». Rappelle-leur, ce sont des rappels indispensables. On a vu précédemment que l'apôtre a beaucoup enseigné sur l'attitude que nous devons avoir en tant que disciples, et au cours des épîtres pastorales, il a enseigné sur l'attitude des anciens, sur l'attitude des diacres, des esclaves envers leur maître. Si on le mettrait aujourd'hui en parallèle, on pourrait parler de relations entre employés et patrons. Attitude des femmes âgées, des hommes âgés, des jeunes, des veuves. Et l'apôtre termine sa lettre à Tite en faisant un rappel concernant l'attitude que nous devons avoir en société. L'apôtre écrivait aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 1er, « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Et ce n'est pas que pour les Philippiens que cela est salutaire, que cela est bénéfique, que cela est important, mais pour nos vies, à nous également, qui marchons avec le Seigneur. Si le Seigneur nous rappelle souvent les choses, je crois que c'est parce qu'il sait que nous avons une nature oublieuse, n'est-ce pas? Non, il n'y a que moi? Non, ça va, ok. Si le Seigneur nous rappelle les choses régulièrement dans les Écritures, c'est parce qu'il sait qu'on a besoin de se le rappeler. C'est parce qu'il sait que l'être humain, il oublie souvent les choses de Dieu. Il oublie souvent, il a une tendance à oublier rapidement. Jacques 1, 25 nous enseigne à ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'appliquer la parole de Dieu et de se mettre en œuvre d'après la parole de Dieu. Si l'apôtre Jacques dit de ne pas être des auditeurs oublieux, c'est parce qu'il sait que c'est ancré dans le cœur de l'être humain d'être des auditeurs oublieux et d'oublier parfois rapidement ce qu'il a entendu, ce qu'il a lu. Donc, rappel sur la conduite à avoir en société. Premièrement, l'obéissance aux autorités. Soyez soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Le Seigneur demande à ses enfants de marcher à contre-courant de cette société. Croyez pas que l'obéissance aux autorités, ce que Dieu demande dans sa parole, va un peu à contre-courant de la mentalité ambiante, vous ne croyez pas? Quand on voit aujourd'hui que même des gens de bonne famille, des gens qui ont une très bonne éducation se rebellent contre les autorités. Je disais, il y a plus de 20 ans de ça en arrière, on voyait des actes qu'on ne voyait que dans les cités, dans les banlieues. Je suis quelqu'un issu des cités, donc j'en parle en connaissance de cause. Il y a des actes qu'on voyait, des actes de violence, des actes de rébellion, on voyait ça dans les quartiers, dans les banlieues, dans certains endroits. Mais aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Et quand on entend parler je crois quand certains partis politiques mettent en avant le sentiment d'insécurité, c'est parce qu'ils savent que derrière, il y a des voix à gagner en parlant de ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de voix à gagner en parlant de ça. Et pourquoi il y a beaucoup de voix à gagner? Parce qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité. Et je crois que ce n'est pas qu'en France, même si peut-être en France, par rapport à d'autres pays dans le monde, c'est peut-être plus prononcé. Mais allez dans certains pays du monde, vous allez voir s'il n'y a pas de l'insécurité. Allez en Afghanistan ou en Syrie, vous allez voir si être chrétien, c'est sécure ou insécure. Le Seigneur demande à ses enfants de marcher à contre-courant. On voit de plus en plus l'anarchie, la rébellion grandir dans cette société. Mais sachez que ce phénomène, il n'est pas si nouveau que ça. Même s'il s'accroît, même s'il se déploie, il n'est pas si nouveau que ça. En effet, il existait dans la période biblique des personnes qui se rebellaient contre l'autorité romaine. On les appelait les zélotes. Les zélotes voulaient rétablir la théocratie, c'est-à-dire que Dieu règne sur le peuple d'Israël. Ils se rebellaient contre l'Empire romain, pensant que par leur rébellion, Dieu allait instaurer son règne. Et certains ont pensé que
Jésus que le Messie allait venir et qu'il allait répondre un peu à l'aspiration des Zélotes. Il allait venir et il allait chasser l'empereur romain de la terre d'Israël. Le Messie allait faire régner Dieu en souverain sur le peuple. Les Zélotes voulaient rétablir la théocratie, ils se rebellaient contre l'Empire et ils vont notamment être un des groupes actifs dans la grande révolte juive qui conduira à la destruction du temple par l'Empire en l'an 70, sous le règne de Titus. Sachant que certains zélotes étaient devenus des disciples de Jésus. Ne vous laissez pas perturber, c'est pas grave. Parce que dans quelques mois, de toute façon, vous allez être encore perturbés, donc comprendra ceux qui comprendront. Sachez, sachant que certains zélotes étaient devenus des disciples de Jésus, et notamment Simon le zélote, qui sera choisi par Jésus pour faire partie des 12. Il sera un apôtre de Jésus. Il était impensable d'avoir toujours un esprit de rébellion, d'être toujours un zélote, même si son nom lui est collé à la peau, d'être toujours un zélote en étant un disciple de Christ. Il doit y avoir une transformation de l'intelligent, un renouvellement de l'intelligent, un changement intérieur qui doit se produire. Tu ne peux pas être apôtre de Christ, Simon, et continuer à prôner la révolte, la rébellion, alors que Jésus t'invite à la grâce, à l'amour. C'est pas possible. Alors que Jésus t'invite à rendre à César ce qui est à César. Tu ne peux pas, Simon, continuer ainsi, donc il doit y avoir un changement. Et l'apôtre, sachant qu'il y avait au milieu du peuple, au milieu des chrétiens, des disciples de Jésus, des personnes qui étaient peut-être d'arrière-plan zélotes, parce qu'au minimum, il y avait Simon, qui était apôtre. Au minimum. Mais il y en avait d'autres. Et donc Jésus, au travers de l'apôtre Paul, enseigne qu'il faut que ça change. Paul rappelle donc que celui qui croit en Dieu, au verset 8, il est parlé de celui qui croit en Dieu, doit pratiquer de bonnes œuvres et être respectueux et soumis aux autorités. Bien sûr, tant que les autorités ne nous empêchent pas d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus. Parce qu'à un moment, quand il va être dit aux apôtres, on va leur interdire de parler au nom de Jésus, ils vont dire, à votre avis, je paraphrase, qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'on obéisse aux hommes ou qu'on obéisse à Dieu ? Et puis ils vont continuer de parler de Jésus. Ils vont être fouettés, ils vont être menacés, jetés en prison, mais ils continueront à parler de leur foi, malgré l'interdiction des autorités. Et je crois que même si une loi se mettait en place et nous disait maintenant il est interdit de parler de Dieu, il est interdit de se réunir, je crois que ce serait un piège de céder à cette loi. Ah bien sûr, on s'entend, je ne parle pas du Covid où tout le monde, quand il y a eu le Covid, tout le monde a été dans ce cas-là. Que ce soit le boucher, le boulanger, tout ce que vous voulez, on a tous été dans le même sac. Mais si demain une loi interdisait aux chrétiens de parler de Jésus, je crois qu'on ne peut pas se soumettre aux autorités dans ce sens-là. Mais sinon, l'apôtre nous invite à obéir aux autorités, aux magistrats, aux autorités. Paul le rappelle et je crois que c'est une bonne chose parce que dans un siècle où aujourd'hui il y a une insoumission totale aux autorités, où les enfants se rebellent contre leurs parents, même quand ils sont ou qu'ils essayent d'être de bons parents. Et je crois que l'Église doit être connue pour être différente. L'Église ne doit pas être une Église qui se rebelle constamment contre les diacres, contre les anciens, etc. Bien sûr, quand la parole de Dieu est prêchée fidèlement, parce que là, c'est pareil, si demain, vos anciens, vos pasteurs se mettent à prêcher des hérésies, c'est sûr que l'Église doit monter au créneau, c'est évident. Après discussion, etc., on viendra un peu plus loin sur la discipline. L'obéissance aux autorités, agir pour le bien de tous. Au verset 1 et au verset 8, l'apôtre Paul mentionne le fait de pratiquer de bonnes œuvres. Alors il ne s'agit pas d'œuvres méritoires qui nous feraient gagner notre salut. Non, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous,
c'est le don de Dieu. Donc le salut ne dépend pas de nos œuvres. Donc ce n'est pas des œuvres méritoires, salutaires. Mais ces termes de bonnes œuvres désignent le fait d'agir bien, d'agir honnêtement, d'avoir une bonne attitude, de faire ce qui est bien. Même la Bible nous enseigne que celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc l'apôtre va donner une liste non exhaustive. Une liste non exhaustive. Il va parler de médire, de ne médire personne. De ne médire, de ne maudire, de ne parler en mal de personne. D'être pacifique. De ne pas être connu pour des gens qui mettent de l'huile sur le feu. D'être modéré. Des gens qui savent se modérer, qui savent se tenir. D'être plein de douceur envers simplement ceux qui nous aiment et qu'on aime, envers nos amis, envers ceux en qui on a des affinités dans l'Église. C'est ce qui est écrit. C'est écrit envers tous les hommes. En fait, il faut le prendre au sens littéral, c'est envers l'humanité tout entière. On soit connus pour être des gens pleins de douceur. Alors c'est vrai que certains, Dieu leur a donné une nature douce. Des gens, naturellement, même avant de se convertir, c'est des gens paisibles, doux. Puis on a d'autres, c'est le travail de toute une vie, non? J'entends certains qui rigolent, ils disent oui. Là, ils ont osé le dire, puis d'autres, ils n'osent pas. Je parle pour moi, c'est le travail de toute une vie. D'être doux. D'apprendre la douceur. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Alors sur d'autres aspects du fruit de l'esprit, on dit, ça j'y arrive plus ou moins, en tout cas par la grâce de Dieu, parce que tout n'est que grâce. Mais des fois, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, c'est dur. Et là, c'est écrit envers tous les hommes. De ne médire, de ne maudire personne. Ce que nous pouvons souligner, c'est que le Seigneur nous demande cette attitude envers tous les hommes, et pas simplement quelques personnes, pour ceux avec lesquels nous aurions des affinités. Il est demandé de ne médire, de dire du mal de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur, agir bien avec tous les hommes. Par une telle attitude, le chrétien marque une nette différence dans un monde égoïste qui ne pense qu'à lui, un monde narcissique. Lui, le chrétien, il cherchera le bien de tous. Pas uniquement son bien à lui, mais le bien de tous. Et c'est ça qui va marquer la différence. Dans une entreprise où un chrétien va travailler, dans une école où l'étudiant chrétien va être placé. Il va être celui qui ne va pas chercher simplement son confort à lui, simplement son bien à lui, mais qui va chercher le bien de la collectivité, de tous. Le chrétien va se démarquer par une telle attitude. Rappelons-nous, et c'est le deuxième point, rappelons-nous d'où Dieu nous a sortis. J'ai mis sur ce dessin, sur cette image, un rétroviseur extérieur. Avec, on a un petit focus là sur quelqu'un qui est en train de regarder dans ce rétroviseur. Le verset 3 dit « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Il ne s'agit pas ici, pareil, d'une liste exhaustive que tous ceux qui vivent sans Dieu, avant qu'on connaisse le Seigneur, pratiqueraient, c'est-à-dire que tous ceux qui vivent sans Dieu pratiqueraient toutes ces choses-là, mais une liste où chacun peut s'y retrouver, dans au moins un point de cette liste. Et souvent, c'est ce que l'apôtre fait. Il fait une liste, mais il sait que dans cette liste, son auditoire va au moins se retrouver dans un point de ce qu'il pouvait être sans Dieu. Eh oui, nous étions autrefois insensés. N'est-ce pas insensé que de vivre sans Dieu? De ne pas croire en Dieu? Ou de ne pas se repentir de ses péchés? Pour quelqu'un qui entend l'évangile, il ne se repent pas de ses péchés. C'est pas insensé? La Bible dit que nul n'est intelligent. Donc en fait, juste dans ce point-là, on s'y retrouve tous parce que un insensé, quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui ne cherche pas Dieu,
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc en fait, avant de connaître Christ, on était tous insensés. Même si on pouvait être sensés sur plein de choses, mais spirituellement, à l'égard des choses de Dieu, nous étions insensés. Désobéissants, on était tous désobéissants à l'égard de Dieu. Égarés, ça c'est clair, et je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si je ne suis pas le chemin de Christ, je suis sur un autre chemin, donc je suis égaré. L'apôtre amène à considérer que nous étions sans Dieu et de nous amener à agir avec bonté, d'user de patience en espérant que Dieu sauve ceux qui ne le connaissent pas encore, comme il nous a sauvés. Il dit car nous aussi nous étions. Il commence en disant au verset 2 de ne maudire personne, d'être pacifique, etc. Et d'être plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois des gens qui ne connaissaient pas Dieu. N'oublions jamais, frères et sœurs, d'où Dieu nous a retirés, de ce que nous étions avant. N'oublions jamais de là où Dieu nous a sortis. Parce que par nous-mêmes, nous n'aurions pas pu nous sortir de là. C'est Dieu qui est venu, qui nous a saisis par la main et qui nous a sortis. N'oublions pas ça. Parce que si nous oublions d'où Dieu nous a sortis, nous manquerons de bienveillance envers ceux qui ne connaissent pas. Nous manquerons de patience, nous manquerons de douceur envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, mais il entend l'évangile, il vient à l'église, il ne se convertit pas. Et toi, tu te crois mieux que lui? Tu crois que tu étais mieux que lui, c'est parce que tu étais peut-être pire que lui que Dieu t'a sauvé. Rappelons-nous d'où Dieu nous a sortis, afin que nous usions de beaucoup de compassion envers ceux qui vivent sans Dieu. Après avoir relevé ce que nous étions sans Dieu, l'apôtre met en avant la grâce de Dieu. Voilà ce que nous étions sans Dieu. Des insensés, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Et puis voilà ce que la grâce de Dieu va faire. Rappelons-nous, frères et sœurs, l'œuvre accomplie par Jésus. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Nous sommes comme participants au corps de Christ. Il y a quelque chose d'important et c'est pour ça que c'est important de toujours prendre la Sainte Seine en nous rappelant profondément ce que Jésus a fait. Parce que vous voyez, moi aujourd'hui j'en suis, par rapport à la Sainte Seine, j'ai parfois du mal avec... En fait, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême de dire que le pain et le vin deviendraient, quand il y a la prière, le corps et le sang de Jésus, ce qu'on appelle la transsubstantiation. Chose que je trouve extrême. Je trouve que c'est une théologie qui a été poussée trop loin. Et puis je trouve aussi une chose extrême, et parfois trop extrême dans nos milieux, c'est de dire c'est qu'un symbole. C'est qu'un symbole. L'apôtre dit quand même que ceux qui prennent la Sainte Seine indignement, il parle aux Corinthiens, il dit ceux qui prennent la Sainte Seine indignement portent un jugement. Donc si je prends un symbole, j'ai un jugement sur moi, c'est quand même bizarre. Et il va dire c'est pourquoi certains au milieu de vous, il y en a plusieurs qui sont malades et certains sont morts. Alors, il n'est pas forcément, c'est important de faire la nuance, il n'est pas forcément parler de mort spirituelle, mais d'une mort physique, comme s'il y avait eu quelque chose qui les avait atteints parce qu'ils prenaient la Sainte Seine indignement. Donc oui, je ne sais pas vous, mais moi je me retrouve un peu, je ne crois pas que la Sainte Seine, on crucifie Jésus à chaque fois, le pain devient corps, mais je ne crois pas non plus que c'est un simple symbole. Oui, je crois vraiment qu'il y a une bénédiction dans la Sainte Seine. Je crois vraiment que si Jésus l'a instauré et que Paul dit que celui qui la prend indignement, il porte un jugement contre lui-même, c'est que si quelqu'un le prend dignement, en réalisant pleinement le sacrifice de Christ, en réalisant que quand il prend la Sainte Seine, il participe au sacrifice de Christ, bien qu'on ne crucifie pas Jésus une nouvelle fois, mais il participe au sacrifice de Christ. Quand on réalise ça, il y a une bénédiction pour nos âmes.
Donc rappelons-nous du sacrifice que Jésus a accompli. Premièrement, le salut est par grâce et non par les œuvres. Le verset 4 dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Là, ici, je ne veux pas insister sur Dieu, notre Sauveur. J'en ai déjà parlé précédemment dans les épîtres pastorales, mais là, ici, il y a quand même un parallèle frappant. Parce que qui est appelé dans les Écritures le Sauveur? Je vous écoute. Qui est appelé le Sauveur? Je ne vous entends pas assez là. Ok, c'est Jésus. Pourtant, il avait parlé de Dieu, notre Sauveur. Et en fait, Paul volontairement utilise des mots parce qu'il est indéniable que Christ est Dieu. Christ est le Sauveur des hommes et que Dieu est le Sauveur des hommes. Donc, Christ est Dieu. Mais je ferme cette parenthèse, je l'ai ouverte très rapidement parce que nous en avions déjà parlé ensemble. Donc l'apôtre rappelle ici une vérité tellement oubliée. Tellement oubliée, oui je le dis, tellement oubliée, que le salut n'est le produit d'aucune œuvre, d'aucune prédisposition que nous pourrions avoir naturellement pour venir à Dieu. Et que Dieu aurait vu dans son omniscience, parce qu'il sait tout. Ah, il a prévu que tu crois, donc il t'a élu. Rien que l'homme ne puisse mettre à son crédit. Rien. Le salut, on ne le mérite en rien. On ne peut pas mettre ne serait-ce qu'une petite chose à notre crédit dans le salut. Son salut est pleinement dépendant de sa bonté, de son amour et de sa grâce. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux et parce que Dieu est grâce. Pourquoi je dis que cette vérité est très souvent oubliée? Parce qu'on est plus de 500 ans qui nous séparent de la réforme protestante. Pardonnez-moi, ça me donne soif, je parle. On a 500 ans qui nous séparent de la réforme protestante et du sola gratia de Luther. Il y a 5 solas que Luther où il va remettre des vérités bibliques. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention à la réforme. Il remet en avant, avec des mots, parfois théologiques, parfois simples, il remet en avant des vérités bibliques. Il va en remettre une, c'est le sola gratia. Sauvé par la grâce seule. Et les milieux évangéliques semblent parfois amnésiques de cette vérité biblique. En effet, on met l'accent sur l'être humain, sur son libre arbitre, sur sa soi-disant capacité de se changer lui-même, de croire par lui-même ou de ne pas croire par lui-même. Toutes ces choses, frères et sœurs, je le dis, je m'excuse si ça choque, parce que je sais qu'on a tellement parfois été enseignés de ces choses que parfois ces choses nous choquent. Et ces choses-là ne sont pas bibliques. Le libre arbitre, il existait en Éden. Et il a été faussé par le péché. À tel point que Luther parlera de serf arbitre. C'est-à-dire un libre arbitre, mais qui est asservi au péché. Serf. Il a été asservi au péché. Et aujourd'hui, notre libre arbitre, sans Dieu, il n'existe pas. Il sera restauré par la nouvelle naissance. Nous donnant à nouveau cette capacité d'obéir à Dieu ou de ne pas lui obéir. Dans une certaine limite. Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est tout, ça ne vient pas de vous. Oui, mais je me suis quand même repenti, ça ne vient pas de toi. Oui, mais j'ai quand même cru, ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Oui, mais je me suis repenti, ce n'est pas une œuvre. Oui, mais j'ai cru, ce n'est pas une œuvre. Afin que personne ne se glorifie. Et vous avez vu l'être humain. C'est pas. Vous prenez ce passage. Vous parlez avec des gens qui sont des promoteurs forts du libre arbitre. Vous dire, oui, mais moi j'ai décidé de croire, mais c'est pas par ton œuvre. Oui, mais moi, 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 oui, mais moi. Et on atténue et on diminue la puissance du salut en disant, j'ai décidé. Aujourd'hui, vous le voyez sur
les églises un peu modernes, etc., j'ai décidé de suivre Jésus. Comment tu peux décider par toi-même de suivre Jésus? Comment tu peux décider par toi-même de croire en Jésus? C'est impossible. Et si on revenait plutôt à la réalité biblique? Et si on mettait sur les t-shirts des baptisés, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça change la donne. Hein? Ça serait pas mal, j'y penserais ça un jour. Faire des t-shirts, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parce que la gloire dans notre salut, elle ne peut pas revenir à nous. C'est pas possible. Chaque fois que je dis oui, mais c'est moi qui sais, c'est moi qui a, je diminue la puissance de Christ, la puissance du salut, la puissance de la grâce, la puissance de la bienveillance qui est venue m'arracher alors que moi, je ne pouvais pas m'en sortir par moi-même. Chaque fois que je dis moi, j'enlève la puissance de Christ. Je la diminue pour essayer de mettre en avant l'homme. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, 8 à 10. Son ouvrage. Écoutez bien ceci. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même les bonnes œuvres que nous pouvons faire en tant que chrétiens, Dieu les avait déjà préparés de toute éternité. À plus forte raison, notre salut a été préparé de toute éternité. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé par Christ et préparé d'avance de toute éternité. Ainsi, le salut n'est qu'une pure grâce, pas n'est que, c'est tellement énorme. Le salut est une pure grâce souveraine de Dieu. S'il nous a sauvés, c'est bien parce que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Et même la repentance, c'est lui qui a mis dans nos cœurs. Ce cœur qui lui appartient afin que nous puissions faire le pas. Parce que comment pouvons-nous nous repentir en un Dieu auquel nous ne croyons pas? Dites-moi. Ça amène une réflexion théologique, j'allais dire presque philosophique, mais théologique. Une question théologique, même sur l'ordre du salut. Comment quelqu'un peut-il se repentir d'un Dieu auquel il ne veut pas? Un Dieu qu'il refuse. Et il dit, moi je ne crois pas en Dieu. Mais je te demande pardon si tu existes, mais je ne crois pas en toi. Ça ne va pas. Il ne peut pas y avoir une vraie repentance sincère. C'est pour ça qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit, même si c'est difficile dans l'ordre du salut, nouvelle naissance, repentance, conversion, foi, etc. Tout est un peu imbriqué, lié. Mais s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est produit, on ne peut pas se repentir. Il y a une action puissante du Saint-Esprit qu'on n'est pas conscient à ce moment-là, qui s'est fait, qui est en train de se faire. Il ne nous a pas sauvés, frères et sœurs, parce qu'il savait que nous allions croire. Sinon, cette foi serait méritoire. Si, oui, Dieu sait que tu vas croire, donc il t'a élu de toute éternité. Donc finalement, c'est toi qui plies le bras de Dieu alors. Ça va pas? C'est pas nous qui plions le bras de Dieu. Il nous a sauvés justement parce qu'il, dans son omniscience, vous savez, comme je vous l'avais expliqué, il y a deux courants en théologie. Ceux qui parlent de l'élection sur la base de la souveraineté. Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et Paul va dire, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Et puis ceux qui disent, oui, mais Dieu savait sur l'omniscience, Dieu savait, par prescience, il savait que tu allais croire. Forcément qu'il savait que tu allais croire parce qu'il a prévu que tu crois. Il savait que tu allais croire, donc il t'a sauvé. Justement, pourquoi il nous a élus et choisis sur la base de la pression? C'est parce qu'il savait que nous n'allions pas croire. Eh oui, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Il vous a sauvés, frères et sœurs, parce qu'il savait que par vous-même, vous ne croiriez pas. Donc il est venu, il vous a attiré à lui, parce qu'il savait que par vous-même, vous ne viendrez jamais à lui. Quelle grâce, n'est-ce pas? Quand on réalise la nature de l'être humain et la puissance miséricorde de Dieu, il y a tellement de raisons de louer, il y a tellement de raisons de l'adorer. J'avance, le salut par la grâce et non par les œuvres, le salut par... Voilà, vous voyez, c'est que ça c'est quand on fait du copier-coller et qu'on oublie de modifier le titre après. Le salut par la nouvelle naissance, c'est le deuxième point. Le salut par la nouvelle naissance. Le verset 5, il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Alors dans certaines traductions, c'est par le bain. Et c'est plus juste de mettre le bain. De la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit. Pourquoi je dis que c'est plus juste? Parce que le baptême est un mot, souvent, quand on traduit par baptême, c'est parce que le mot utilisé est baptizo. Sauf que là, le mot qui est utilisé, c'est pas baptizo, c'est loutron, qui signifie un bain, un lavage. Donc le mot traduit, du coup j'avais un peu avancé, n'est pas baptisma, baptizo, mais bien loutron, qui signifie se baigner, se laver, qui fait référence aux ablutions, aux lavements, aux purifications qui étaient effectuées, au rite des purifications. Alors qu'est-ce que cela signifie que Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit? C'est intéressant. Peut-être que vous l'avez lu des fois, parfois sans forcément toujours comprendre le sens de ce texte. Donc bien sûr, j'ai fait quelques recherches bibliques, théologiques sur le sujet pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc il ne s'agit pas du baptême, bien évidemment, qui est le signe extérieur, bien sûr un engagement très profond, qui est le signe extérieur et qui n'a aucun pouvoir de sauver ou de nous purifier de nos péchés. Parce qu'il est un engagement solennel d'une bonne conscience envers Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 21 qui dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc il ne s'agit pas du baptême. Donc de quoi il s'agit? L'apôtre ici détaille l'œuvre que le Seigneur produit en nous par son esprit pour nous sauver. Le mot en grec est traduit par régénération, signifie créer à nouveau, recréer, une recréation, une nouvelle naissance. C'est une recréation. Ce que l'apôtre décrit ici, c'est ce que Jésus dira à Nicodème en Jean chapitre 3 verset 3. Parce que si on prenait on restait sur le baptême, et on dit il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'on comprend baptême de la régénération comme le baptême qu'on pratique, eh bien ça en viendrait à dire que le baptême est salutaire, n'est-ce pas? Or, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le baptême est inclus dans le processus du salut, mais le baptême en soi, juste le baptême isolé de la foi, il ne sauve pas. Il est inclus dans le plan de salut, parce que c'est un ordre de Christ. Mais en soi, par lui-même, vous avez beau il y a des gens qui ont été baptisés, mais qu'on dit qu'ils croyaient, mais qu'ils ne croyaient pas. Ça ne fait pas d'eux des gens sauvés. Donc, l'apôtre Paul, je disais, décrit la nouvelle naissance. Le mot qui est traduit par régénération signifie créer à nouveau. Ce que l'apôtre décrit, c'est que je reprends mes notes, je me suis égaré. Jean 3,3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jean chapitre 3 verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne naît d'eau, ça veut dire quoi? Il y a un lavage spirituel qui se produit. Il y a une nouvelle naissance, un changement intérieur, une régénération, une recréation, une résurrection de notre esprit qui était mort au péché et qui est rendu vivant par l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance est aussi appelée régénération. Et c'est quelque part une immersion, un bain dans l'esprit. Une immersion dans l'esprit de Dieu qui fait renaître notre esprit qui était mort au péché. Vous trouverez ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. La nouvelle naissance fait de nous un membre du corps de Christ qui est l'Église. Comme le dit 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, afin que nous soyons tous abreuvés d'un seul esprit. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que parfois, on a parlé des personnes qui, par exemple, ne parlaient pas en langue, qui n'exerçaient pas les dons spirituels. Il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit. Ça me gêne, moi. Parce que celui qui est né de nouveau, il a l'esprit. Il a l'esprit de Dieu en lui. Après, il doit avoir une recherche d'une effusion permanente, constante, régulière. Chercher à être renouvelé. La Bible dit, Paul va dire, soyez constamment, continuellement remplis du Saint-Esprit. Vous prenez l'apôtre Pierre,
il se trouve, j'en avais déjà parlé, je crois, un mardi, il se trouve dans Acte 2, à la Pentecôte, il reçoit cette effusion du Saint-Esprit. Mais vous le trouvez un peu plus loin, quand il sort de prison, il va vers l'église. C'est marqué qu'ils prièrent tous ensemble et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est exactement la même expression qui est utilisée dans Acte 2. Et vous le retrouvez encore une troisième fois pour Pierre. On pourrait dire minimum 3 fois, de ce que la Bible, bien sûr, montre, 3 fois rempli du Saint-Esprit. Donc le fait d'être rempli, on doit rechercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit, mais de dire quelqu'un qui ne parle pas en langue et qui ne donnerait pas des dons spirituels, qui n'apporterait pas des dons spirituels, il n'a pas l'esprit, bah quelque part c'est comme si vous disiez qu'il n'était pas converti. Et moi ça me gêne, parce que ce n'est pas biblique. Je vous relis le texte, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, donc les croyants, en effet, alors attendez, je me remets dessus, 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est une immersion, la nouvelle naissance, c'est une immersion, on est plongé, immergé dans l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il est en train de décrire l'œuvre de la nouvelle naissance que Dieu opère en nous pour notre salut. Et puis ensuite, il est parlé du renouvellement du Saint-Esprit. Le mot renouvellement, c'est anakenosis, qui signifie mettre à neuf, rendre nouveau. C'est l'inverse de kénosis qui signifie dépouiller. Donc c'est quelque part revêtir, remplir, renouveler. Par la nouvelle naissance, il y a un renouvellement du Saint-Esprit. C'est un renouvellement de ce qui était mort, une résurrection spirituelle. Les choses anciennes, elles sont derrière. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça me donne... Quand je suis en train de vous partager ça, je me dis, j'aurais dû revoir l'organisation du culte. Et on aurait dû prendre un temps de Samson et de louange après ce message. Parce que ça me donne tellement envie de le louer, ça. De savoir, juste de penser, d'enseigner, de discuter, de méditer ensemble sur le salut de Christ, de comment il nous a sauvés par grâce, par la grâce. Ça me donne envie de le louer. Ça me donne envie de l'adorer. Alléluia. Et puis il y a un rappel aussi concernant la discipline d'église. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, ceux qui provoquent des divisions. L'apôtre fait encore un rappel de ce qu'il a enseigné sur la discipline d'église, de fuir les discussions folles, qui se basaient sur des généalogies, d'un tel qui descendait d'un tel, etc. C'était des professionnels, surtout le peuple juif, c'était des pros pour faire ça. Et on a un exemple dans l'église de Corinthe. Vous vous trouvez dans 1 Corinthiens 1, 10 à 13, et puis dans 1 Corinthiens 3, 4 à 8, où certains se disputaient, se revendiquaient. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, et même encore plus fort, moi je suis de Christ. Comme si celui qui s'était converti par le ministère de Paul ou de Pierre ou d'Apollos, il n'était pas de Christ. Vous voyez un peu? Moi, je suis de Christ. J'ai entendu l'évangile par Christ directement, quand même. Je suis quand même plus spirituel que toi. Et ils se disputaient sur des choses inutiles et Paul va les reprendre en leur disant que ce n'est pas Paul ou Apollos qui est mort pour eux, mais c'est Christ. Et que Paul, Apollos, Pierre et tout ce que vous voulez ne sont que des humbles serviteurs qui ont posé une pierre. C'est un peu ce type de recommandation qu'adresse l'apôtre à son collaborateur, puis il va plus loin. Il ne dit pas simplement de fuir les vaines discussions, mais il montre clairement que Tite, en tant que serviteur de Dieu, ancien pasteur, doit user de discipline à l'égard de ceux qui divisent l'Église. En mentionnant le fait d'éloigner de lui ceux qui provoquent les divisions, après un premier et un second avertissement, l'apôtre fait référence à l'ordre que Jésus a donné au sujet de la discipline d'église. Matthieu chapitre 1er, versets 15 à 18. Premièrement, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul, il n'y a personne d'autre qui doit le savoir. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Donc il n'y a pas de deuxièmement. Il n'y a que premièrement. Ah, s'il ne t'écoute pas, deuxièmement, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça, c'est la deuxième étape. C'est réglé, on n'en parle plus, on va pas à la troisième étape. C'est pas réglé, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ça, c'est la troisième étape. Si tu le dis à l'église, qu'il se repent, on suit toujours la même étape. C'est fini, on n'en parle plus. Il a été repris par l'église, et voilà, et c'est terminé, on n'en parle plus. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Hein, c'était des gens qui étaient rejetés à l'époque. Et Jésus va dire, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il parle là de la discipline d'église. La discipline d'église va par étapes et contribue à la restauration de l'autre. C'est le but premier. La restauration de celui qui peut-être a péché et tombé. Et chacun, en fait, contribue à la discipline d'église. Chacun. Parce que si je vais voir mon frère, j'ai vu mon frère pécher, je sais qu'il a péché, que je vais le voir, j'en parle à personne. Je vais le voir et je lui dis, écoute, mon frère ou ma soeur, j'ai appris ça. La personne dit, c'est vrai, t'as raison, prie pour moi, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. Vraiment, il faut que je demandais pardon au Seigneur et t'as raison, je ne nie pas, j'ai péché. T'as gagné ton frère. T'as gagné ton frère et c'est terminé. La discipline d'église s'arrête là. C'est seulement après, ou s'il ne veut pas écouter, il refuse, on doit enclencher une deuxième étape, une ou deux personnes. La discipline d'église doit toujours avoir pour but la restauration de l'autre. Et bien sûr, on arrive, et c'est des étapes auxquelles on ne souhaite jamais arriver. S'il n'écoute pas, s'il n'écoute pas, s'il n'écoute pas, s'il n'écoute pas. Que Dieu nous donne toujours des oreilles spirituelles pour écouter et un cœur sensible pour nous laisser reprendre les uns les autres. Nous laisser reprendre les uns les autres. Dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel, la Bible dit de dire la vérité dans la charité. Donc, est-ce que je suis capable d'aller parler à mon frère dans l'amour, dans la charité? Si j'en suis pas capable, je vais attendre un petit peu. Et je vais terminer pour pas être trop long. Conclusion, je termine par cette conclusion. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ces rappels nous invitent à nous souvenir, à nous rappeler. À nous rappeler. Il y a des rappels que nous ne devons jamais oublier. Et nous pouvons résumer les rappels que Paul adresse à Tite par ce verset. Souviens-toi, rappelle-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Rappelle-toi. C'est un rappel fondamental, un souvenir que nous devons avoir régulièrement. Parce que si nous nous souvenons de Jésus-Christ tous les jours de nos vies, alors nous chercherons à le glorifier dans notre attitude, dans nos comportements, dans notre vie en société, dans notre vie d'église, dans ce vivre ensemble dans l'église. On pourrait résumer tout ce qu'on a vu ces derniers mois par ce verset. Souviens-toi de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a la première place dans nos relations d'église, dans nos relations dans la société avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si on se souvient de Jésus-Christ, alors chaque jour nous deviendrons des personnes transformées par Jésus-Christ. Parce que nous nous souviendrons de ce qu'il a fait pour nous et nous le chercherons pour qu'il nous transforme de gloire en gloire à son image. Amen.